Bonjour. Alors j'étais ce week-end dans un centre très sympathique, le centre Assise dans le Val d'Oise, qui est un centre qui s'occupe beaucoup de zen, dans une perspective chrétienne aussi, puisque le fondateur était à la fois prêtre catholique et pratiquant du zen et en lien avec des monastères zen au Japon. Donc moi je suis allé faire une session sur Maître Eckhart, mais il y a quelque chose qui m'est venu en discutant avec, les participants et j'ai redonné cette image que je donne souvent, mais qui me semble très, très essentielle. C'est que, notre, manière, d'être, au monde, c'est un peu comme un arbre, notre manière intellectuelle, c'est un peu comme un arbre, c'est-à-dire on peut aller vers les branches et vers les feuilles par des distinctions. Les branches se séparent et donc dans notre tête, ça donne les concepts, on différencie certains concepts et puis d'autres et puis d'autres et puis d'autres et on fait comme ça un arbre conceptuel qui permet d'opérer, qui permet de parler du monde. C'est pas un souci, c'est essentiellement le travail des philosophes et des théologiens. Donc, la philosophie et la théologie, elles vont dans les feuilles, elles essayent d'aller écarter les feuilles pour que ça devienne de plus en plus clair au niveau conceptuel. Voilà, donc ça c'est une chose, et il faut bien avouer que ce foisonnement mental, c'est absolument fascinant. C'est d'ailleurs ce que nous raconte l'histoire dans le Samkhya de la danseuse, qui est le monde mental, et de la conscience qui la regarde complètement fascinée. Et donc, ben voilà, plus on va regarder ça et plus ça va être fascinant. Et là, j'étais en contact avec des gens très chouettes, mais qui étaient dans une espèce de recherche infinie de différentes pratiques, de différents enseignements, et puis encore et encore et encore. Puis je me suis dit, pourtant, ces gens étaient tout à fait branchés sur l'éveil, sur l'essentiel, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais il y avait cette espèce de recherche du foisonnement. Et comme on est dans un arbre, donc on peut aller dans un sens, mais on peut aussi aller dans l'autre. C'est-à-dire que la mystique ou la spiritualité, elle va toujours plus vers l'unité pour arriver dans la racine. Et donc on arrive à faire un, puis on arrive dans la racine. Et cette racine, elle plonge ses racines directement dans ce qui la nourrit, dans l'eau, ce qui nourrit l'arbre. Donc, mon esprit a deux possibilités. Soit il va vers l'analyse intellectuelle, alors il se fait beaucoup de bien, hein, parce que quand même, il n'y a pas à dire, mais de naviguer dans les mondes intellectuels, c'est très très fascinant. Ou il va de l'autre côté, c'est-à-dire vers une simplification des concepts et des idées, pour arriver à l'expérience une de la conscience qui plonge, elle, dans la source. Il n'y a pas de bien, pas bien. Il y a juste que l'essentiel, c'est quand même d'aller trouver la source, et ça n'empêche pas que votre arbre il soit gigantesque. Mais à un moment donné, votre réponse à votre quête existentielle de spiritualité, elle est en vous. Elle n'est pas dans les enseignements extérieurs. Parce que ça, on peut faire ça toute sa vie. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup entendu de gens qui disaient: Ah, ben alors moi, je suis allé en Inde, et puis après, j'ai fait du yoga cachemirien, et puis après, je suis allé dans le zen. Non, d'habitude, ils commencent par le zen, enfin, etc. Et puis donc, on est allé chercher, chercher, chercher. C'était génial. Et puis, à un moment donné, ben, j'allais pas plus loin. J'ai trouvé ça très bien. C'est juste pour vous dire que c'est très, très bien d'aller voir différentes traditions, parce que ça peut nourrir, ça peut éveiller en nous certaines choses. Il n'y a aucun souci. Mais tout le monde raconte la même chose, ou du moins je l'espère, et cette chose-là est très très simple, hein. C'est descends en toi, trouve ce que tu es, c'est-à-dire ton corps tel qu'il est, tu vas rentrer dans le silence, et dans ce silence, tu vas trouver l'essentiel, qui est la pure présence en toi, hein. Donc tout le monde nous dit ça, et ce que je remarque, c'est que il y a une tendance, et je fais pareil, hein, il y a une tendance à aimer aller dans l'explication, dans la compréhension, etc. Mais c'est pas au même niveau, hein. Et un arbre, il fait un, donc il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire un gigantesque platane avec des millions de feuilles.
mais ça peut être juste petite orchidée ou je sais pas quoi avec quelques feuilles. Le tout, c'est que tout le monde soit branché sur l'eau qui la nourrit. Et c'est ça que je voudrais juste vous dire dans cette petite vidéo, c'est que c'est très très bien de se renseigner, de lire, d'aller voir, d'écouter, même d'écouter des vidéos de jouets, c'est très bien, mais je veux dire, vous pouvez aussi vous en passer. Pourquoi? Parce que la solution, elle est en vous. Donc trouvez-vous vous-même, descendez au fond de vous-même et trouvez la présence qui vous anime.